Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le 2 février et voici l'actualité dans le département. À la une, nous reviendrons ce soir sur l'essor des espaces de coworking. L'idée, télétravailler non pas à la maison, mais dans un espace dédié avec d'autres personnes. La Chambre des métiers et de l'artisanat propose son soutien aux professionnels pour bénéficier d'aide de l'État. Rencontre ce soir avec une boucherie qui, grâce à ce mécanisme, a bénéficié d'un tarif bloqué sur l'énergie. Une inflation qui touche aussi votre panier. Les étudiants sont par exemple de plus en plus précaires. Pour les aider, un atelier leur apprend à mieux manger avec un petit budget. En France, les espaces de coworking continuent de se multiplier. Derrière cet anglicisme, il s'agit d'une location d'espaces partagés de travail. À la fin de l'année 2022, plus de 3420 espaces de coworking sont recensés contre 1700 en 2019. En Vendée aussi, ces locaux se multiplient. Contrairement aux apparences, tous ne se situent pas dans les grandes villes du département. Les explications d'Agathe Poulet. Ici, les salariés partagent les espaces de travail. C'est ce qu'on appelle le coworking. François fait partie des adeptes de cette méthode puisqu'il vient 3 fois par semaine. Je ne me voyais pas travailler 5 jours par semaine chez moi tout seul, donc effectivement j'avais besoin d'avoir un environnement, rencontrer des gens. C'est un cadre très sympathique et on rencontre pas mal de gens qui font vraiment plein d'autres activités. À côté, Caroline est résidente à l'année depuis plus de 2 ans et a son propre bureau pour recevoir ses employés. Pour elle, le coworking est plus avantageux qu'en agence. Le loyer d'une agence déjà, ça a été au-delà de 540 €. Et on rajoute tout ce qui est électricité, internet, les meubles, la location. La crise sanitaire a joué un rôle important en mettant en avant le télétravail, ce qui a fait doubler le nombre de coworking en France. Face à une forte demande, Alexandre a dû ouvrir un deuxième espace de coworking à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Sur le premier site, on a 150 mètres carrés, on a 6 bureaux. Sur le deuxième, on a 200 mètres carrés et on a aussi fait 6 bureaux. Aujourd'hui, il nous reste un bureau en stock libre et un autre à venir. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande de poste de travail. Il y en a des demandes en ce moment de télétravail sur 2 jours. En 5 ans, la Vendée compte désormais une vingtaine de coworking, aussi bien sur la côte que dans les terres. Pour le réseau de coworking Vendée, cette tendance s'explique par le choix d'un meilleur cadre de vie. On le sent, nous, qu'il y a plus de demandes. C'est vraiment une vraie tendance lourde, plus de demandes à venir travailler à côté de chez soi. On a une autre tendance qui est l'exode urbain. Les personnes viennent habiter au calme. Et du coup, les gens vont dire je vais télétravailler 2 jours, à côté de chez moi, et puis je ferai mon déplacement à l'entreprise le reste de la semaine où je serai en clientèle. Face à la demande, la commune de Saint-Benoît-sur-Mer a elle aussi franchi le pas en ouvrant l'été dernier leur coworking avec 3 bureaux et une salle de réunion. Donc nous avons eu l'équivalent de 20 journées de coworking. Donc surtout l'été, c'est souvent des gens qui sont en vacances, qui télétravaillent et qui veulent un endroit équipé pour travailler sur une demi-journée ou une journée. De nouveaux espaces de coworking verront le jour prochainement du côté de Fourtenay-le-Comte et Chantonnay. En 2022, la France comptait déjà 3420 coworking. 29, c'est le nombre de projets de loi à propos de l'immigration depuis 1980 en France. Ça représente un texte tous les 2 ans. Un nouveau projet de loi vient d'ailleurs d'être adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Mais pour plusieurs associations, il menace les droits des personnes migrantes. La CIMAD a par exemple manifesté hier soir devant les grilles de la préfecture en Vendée. Parmi les craintes, une diminution de l'indépendance de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il faut tout simplement actuellement améliorer les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, déjà appliquer ce qui devrait être appliqué, à savoir notamment l'hébergement de ces demandeurs d'asile pendant leur procédure, ce qui n'est pas le cas. Nous voyons, les gens, une fois qu'ils sont déboutés du droit d'asile par l'OFPRA, et notamment ils viennent nous voir lorsqu'ils doivent faire un recours au niveau de la CNDA. Et on voit combien ces gens sont complètement désarmés et comment en fait l'État fait qu'ils se sentent complètement déroutés dans les procédures. Autre mobilisation à La Roche-sur-Yon, une trentaine de personnes travaillant dans la petite enfance se sont rassemblées hier. Une manifestation d'abord contre la réforme des retraites, mais aussi et surtout pour alerter contre les conditions de travail. Les professionnels souhaitent une hausse de salaire, mais également plus de personnel afin d'accueillir les jeunes dans de meilleures conditions.
L'un n'empiète pas sur l'autre puisqu'on peut être à la fois sur les mouvements pour les retraites de façon générale et aussi de façon là un petit peu plus ciblée au niveau de la petite enfance pour aussi se faire connaître aussi les difficultés qu'on peut rencontrer aussi. On devient un petit peu plus visible en faisant une action aussi comme cela aujourd'hui. Depuis le début de l'année, plusieurs solutions s'offrent aux industriels pour absorber l'inflation et la hausse du coût de l'énergie. Parmi elles, le bouclier tarifaire, mais aussi le tarif bloqué à 280 € le mégawattheure en 2023. Une aide accessible aux TPE-PME, mais encore faut-il en avoir conscience. Pour aider les petites entreprises, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Vendée poursuit un travail de pédagogie et d'aide pour leur permettre de percevoir ces fonds. Cette boucherie de Chantonnay en a par exemple profité. Reportage Colline Davy. Dans ce laboratoire, ça sent le cochon grillé. Ces morceaux sortent tout juste du four et c'est là que les ennuis commencent. Car pour ce gérant, si le produit garde le même goût, la facture n'a plus la même saveur. Dans notre partie laboratoire, nos chambres froides tournent tout 24 heures sur 24. Les fours, c'est pas 24 heures sur 24, mais presque, parce qu'on a quand on est en activité, ça fonctionne. La nuit, on lance des cuissons lentes, des cuissons de nuit, donc ça fonctionne. On va faire attention que notre four soit rempli au maximum, bien sûr. On va faire attention que s'il y a une chambre froide qui est vide, on va l'éteindre. Évidemment, c'est du bon sens, mais on n'évitera pas l'augmentation. 100 000 € pour l'année à venir, c'est ce qu'il prévoit. Pour les petites et moyennes entreprises comme la sienne, plusieurs dispositifs sont mis en place. Le bouclier tarifaire pour les TPE, des prix bloqués avec 280 € par mégawattheure en moyenne sur l'année 2023, ou encore un amortisseur électricité. Mais il n'est pas toujours facile d'obtenir ces aides de l'État. On sent que les artisans sont dans la panique puisqu'ils ne savent pas du tout à quoi se tenir et qu'on est là pour les accompagner, bien sûr. La Chambre de métier a donc un service de conseil et d'écoute pour tous les artisans qui en ont la demande et le besoin, donc pour l'accompagnement des dossiers qui peuvent être faits auprès des fournisseurs d'énergie. Si ces aides permettent d'alléger la facture, reste l'augmentation du coût des matières premières et les charges de ces magasins. Des locaux partagés et loués auprès des vergers de Vendée et qui dépendent donc de leur propre facture. Nos matières premières arrivent au laboratoire à Chantonnay et donc sont transformées. Donc on est touché sur cette partie-là et donc évidemment sur nos charges dans les magasins par les vergers de Vendée. Ouais. Par la force des choses, oui. On ne va pas avoir le choix de bouger un peu les prix. Oui. Le gérant de la boucherie prévoit une augmentation de 5 à 15% selon les produits, tout en rognant sur ses marges pour tenter d'épargner les consommateurs. 3 repas pour 3 €, c'est le mot d'ordre de cet atelier pour aider les 18-25 ans à mieux se nourrir. À Fontenay-le-Comte et Foussé-Péré, une cuisinière donne des cours en utilisant des recettes faciles et abordables. L'une des astuces, c'est d'utiliser tout ce qui se trouve dans votre frigo en évitant le gaspillage. Cyril Guillet a suivi l'une de ces initiations. C'est en fait l'idée de, si vous êtes chez vous, vous ouvrez votre frigo et vous dites « Oh là là, qu'est-ce que je fais avec mes restes ?» Je me demande toujours ça. C'est un peu comment on cuisine avec les restes. Ce matin-là, ce sont 4 jeunes de la mission locale du Sud Vendée qui sont venus suivre les conseils de Corinne Deveau. Le concept est simple, élaborer 3 repas pour 3 €. L'occasion pour certains de découvrir de nouveaux légumes. Ça, c'est une pomme de terre patate douce. Soit ça peut aller dans la purée, soit ça peut être aussi râpé en cru, c'est pas mal. Râpé en cru, oui. Oui, si, c'est bon. C'est super bon. Partenaire de l'opération, cet atelier se déroule au cœur du magasin Biocop, au Pays Bio de Fontenay-le-Comte. Nous, notre rôle dans les ateliers, en fait, c'est de pouvoir mettre à disposition le local et de fournir les produits. Donc l'idée, c'est de nous d'être le plus zéro déchet, zéro gaspille. Donc en fait, on fournit les produits qui sont un peu en fin de vie, c'est-à-dire les légumes qui sont un peu abîmés, qu'on a du mal à vendre, et les produits qui arrivent en fin de date. Et donc là, on a eu un petit fonds de dotation du Conseil territorial de Biocop, qui est une coopérative, qui nous permet de financer les prestations d'animation de Corinne. Au menu aujourd'hui, ce sera du poulet, accompagné de légumes verts, d'une purée de pommes de terre et de carottes panées, d'une salade crue et pour le dessert, ce sera une salade de fruits. On est en situation réelle de ce qui peut être la vie quotidien d'un jeune qui s'installe. Souvent, c'est des petits appartements, il y a effectivement 2 plaques électriques, un frigo et puis un petit four avec assez peu d'équipement aussi pour cuisiner, donc une cocotte, une poêle, voilà.
Les jeunes de 18 à 25 ans, étudiants en apprentissage ou en stage, peuvent bénéficier de ces ateliers. Un projet auquel la mission locale du Sud-Vendée a elle aussi souhaité participer. Les jeunes dans ces âges-là sont aussi en pleine construction d'autonomie. Donc on les accompagne dans tout ce qui va les aider à prendre leur envol, quitter la maison et puis après prendre un logement par exemple. J'aime cet atelier parce que j'étais dégoûtée de la cuisine et je veux apprendre à me refaire confiance en cuisine. Et alors il y avait plein de légumes que j'ai pas l'habitude comme le panais, les navets, le poulet. Moi je cuisine jamais le poulet, d'habitude c'est ma mère, donc non, sympa. À l'issue de la séance, les 4 stagiaires se sont partagés les différents plats qu'ils ont cuisinés ensemble. Un exercice qui leur a permis d'acquérir de nouveaux réflexes culinaires. Ce vendredi, Lola Cochard foulera les tatamis de Larnaca à Chypre. Âgée de 15 ans, la karatéka va concourir dans ses premiers championnats d'Europe cadette. La jeune femme licenciée à l'école de Fontenay-le-Comte évoluera dans la catégorie des moins de 47 kilos. À quelques heures de ses premiers combats, son entraîneur lui a adressé quelques conseils. On aimerait bien avoir au moins la petite médaille. Et en même temps, pour Lola, il ne faut pas trop penser à ça. Il faut vraiment qu'elle se concentre sur cette combativité et l'envie de se battre avant tout et de les battre toutes. Et bien sûr, il y aura le résultat au bout du compte. Mais si elle se concentre trop sur le résultat, elle pourrait se crisper et être moins combative et moins performante. Donc il est important qu'elle prenne du plaisir sur le tapis et qu'elle s'exprime totalement en se détachant de cet enjeu. Si elle le fait, elle a de grandes chances de résultat. Et à noter que vous pouvez aussi encourager une autre Vendéenne, elle s'est qualifiée pour ces championnats européens également. Il s'agit de Sacha Viel, licenciée à Luçon. Elle est sélectionnée quant à elle pour la catégorie junior. Voilà pour cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi ou de journée sur TV Vendée. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin d'infos.